Bienvenue si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Francis Mouketo, politologue, Raphaël Elono, écrivain, Moustaou Badarou, écrivain et journaliste. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand temps. Comme plusieurs États de la sous-région Afrique de l'Ouest, le Togo s'appuie lui aussi sur un plan national de développement comme référentiel de sa politique économique. Un plan qui s'étale sur les années 2018-2022. Il vise une transformation économique profonde de 2018 à 2022, 5 ans au cours desquels l'administration du président Faure Gnassingbe entend inverser notamment de façon drastique la courbe du chômage qui touche plus du quart des 15-34 ans. Le gouvernement prévoit pour ce faire la création de 500 000 emplois directs. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. L'État togolais compte créer 1 million d'emplois, dont 100 000 directs par an d'ici 2022, et ce, sur la base d'un taux de croissance moyen de 6,6% en phase avec le PND, Plan National de Développement. Plus en détail, ce sont 500 000 emplois directs et 500 000 indirects qui seront créés, soit au total 200 000 emplois annuellement. Le Togo a cette particularité, depuis des années d'ailleurs, c'est une vingtaine, trentaine d'années, de toujours croire que les multinationales sont les entreprises qui vont créer le plus d'emplois. En réalité, ce n'est pas vrai sur la durée. Sur la durée, c'est toujours les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, on touche un autre problème, celui de la formation. Il faut seulement une formation d'abord de base, qui permet une telle ou telle technicité, qu'on puisse exercer dans le cadre de l'entrepreneuriat, et à côté des formations permanentes qui permettent d'améliorer cette spécialité. Dans son exécution, le PND du Togo cible plusieurs secteurs pourvoyeurs d'emplois et mise surtout sur le secteur privé, local et étranger. Les domaines recherchés concernent entre autres les infrastructures, les énergies renouvelables, les industries manufacturières, le tourisme ou encore le numérique. Les entreprises publiques togolaises aujourd'hui sont quasiment tous en déficit. Ils sont tous dirigés par des gens qui sont du bord présidentiel. Donc il y a quand même un problème de mauvaise gouvernance des entreprises publiques. Donc on ne pourra pas compter sur les entreprises publiques pour créer de l'emploi. Donc on va créer des emplois avec les entreprises privées. Début août 2018, le Togo se dotait d'une feuille de route quinquennale du PND couvrant la période 2018-2022. Un document de près de 200 pages en remplacement de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui avait permis d'amorcer des transformations économiques profondes dans le pays. Alors, en termes de création d'emplois, le PND togolais insiste sur le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier, encore d'industrie extractive. C'est un bon angle, c'est un angle suffisamment stratégique pour permettre d'inverser la tendance, Raphaël Elono? Oui, ça ne peut être qu'un angle stratégique pour développer des emplois. Ce que l'Afrique a toujours oublié, nous avons un potentiel agricole énorme. Et là, il y a des gisements d'emplois qui sommeillent et qui... Ce n'est pas que le problème du Togo, c'est toute l'Afrique noire qui est concernée dans cette histoire-là. Puisqu'on a vu dans certains pays où des ingénieurs agronomes ne peuvent même pas vous montrer un champ qu'ils ont cultivé. Vous les voyez défiler dans les ministères avec des costumes cravates et ils sont là, ils visent des postes de directeurs et tout ça là. Il est temps. Et bon, quant au Togo, on est tenté de croire, d'adhérer, mais quand on sait que avec ce président-là qui a succédé à son père, ce n'est pas hier qu'il est arrivé, hein, ça fait quand même un bon bout qu'il est là et qui voudrait toujours se représenter. Et comme la rue est en train de crier, l'opposition est en train de soulever les masses pour essayer de l'évincer par force, peut-être qu'il nous sort un petit lapin du chapeau et on espère que ça ne va pas rester qu'au niveau des slogans, parce qu'on a connu des républiques des slogans en Afrique où on a parfois entendu des grandes ambitions, les grandes réalisations et maintenant des grandes opportunités dans un autre pays que je ne voudrais pas citer ici. Et j'espère que ça ne va pas rester qu'au niveau des slogans, que des projets creux qui ne vont pas arriver à... Parce que les jeunes souffrent en Afrique. Les jeunes souffrent sérieusement. Bon, je ne dirais pas que c'est pour cela qu'ils émigrent, puisque quand vous leur dites ça, les partis au pouvoir, quand vous dites que c'est pour cela que les jeunes s'en vont en Europe, ils vous disent que même en Europe, il y a du chômage. Mais il faut quand même faire... Nous avons un potentiel énorme. Notre sous-sol est riche. Nous avons des terrains, des sols, des forêts, des sables
savanes qu'il faut cultiver. Et la terre est la seule chose qui ne manque pas. Pourquoi est-ce que nous hésitons depuis des années à ne pas mettre en place des politiques qui puissent conduire à l'exploitation de toutes ces richesses-là? Muftaou Badarou, est-ce que effectivement ce plan ne reprend pas quelque part les ambitions qui étaient fixées dans le SCAP qui a quand même eu un bilan assez mitigé? Non, moi ce que je retiens surtout de ce plan, c'est que le plan, n'est-ce pas, a fait en sorte que les investisseurs continuent de croire aux potentialités du Togo. Parce qu'on a remarqué qu'en fait, le stock de capitaux destiné justement à donner une nouvelle impulsion à l'économie togolaise n'a pas baissé. Au contraire, le stock de capitaux est en hausse. Ce que je retiens aussi de ce plan, c'est la mise en place, par exemple, d'une nouvelle dynamique, en fait, pour donner une nouvelle impulsion à l'agriculture. Je veux parler du MIFA, c'est le mécanisme incitatif de financement agricole. C'est-à-dire c'est un dispositif qui réunit les agriculteurs, les acheteurs, les banquiers et les assureurs. Vous voyez? Et donc, ce dispositif est très important pour donner une nouvelle dynamique justement à l'agriculture du Togo, parce qu'on a remarqué que les investisseurs, enfin ceux qui investissent justement dans l'agriculture, sont un peu réticents à cause des aléas climatiques par exemple. Et le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement togolais a mis en place? C'est justement d'appeler la Banque Atlantique. La Banque Atlantique, Ecobank, il y a aussi Ecobank dans le dispositif, il y a la Banque africaine de développement, la BAD, n'est-ce pas? Et il y a aussi le FIDA, le Fonds international du développement agricole. Le gouvernement togolais a réuni tous ses partenaires, n'est-ce pas, pour sécuriser l'environnement agricole. Et ce plan pourra induire peut-être une espèce de révolution agricole au Togo, parce que le plan, la phase pilote de ce plan, c'est de 3 ans. Et vise 6 000 agriculteurs togolais. Moi, je trouve que, effectivement, le président togolais, enfin, pas le président togolais, le gouvernement togolais prend des initiatives, mais l'essentiel maintenant, c'est qu'il faut que le panier, moi je le dis toujours, il faut que le panier de la ménagère s'en ressente. C'est bien beau d'avoir de bons concepts, d'avoir un plan de développement. Les plans de développement, il y en a tellement en Afrique, hein, oui. Mais après, il faut des plans sociaux. C'est-à-dire qu'il faut que, sur le plan social, que ça se ressente, quoi. Sinon, ben, c'est des vœux pieux, voilà. Francis Mouquet, donc un plan ambitieux, mais reste à voir en tout cas comment se concrétisent véritablement ces orientations et les effets aussi sur la population. Moi je dirais que c'est une feuille de route du gouvernement qu'il donne, comme d'ailleurs des slogans qu'on entend ici ou là, émergence d'ici à 2025, ça on en a entendu, on nous a bassiné dans les médias sur ce type de plan qui n'aboutissent à rien du tout. Et je pense que la seule chose, le seul satisfecit qu'on peut donner au président togolais, c'est le fait d'avoir, par le biais du SCAP, modernisé les infrastructures. Alors, est-ce que son plan de développement va pouvoir aller plus loin? Mais j'aimerais quand même appeler l'attention de tout le monde sur la situation politique du Togo. Est-ce que dans une dictature, on peut parler d'un développement serein? Ça, c'est vraiment la vraie chose. On a parlé d'un petit lapin dans le chapeau, mais est-ce que c'est pas parce qu'il est coincé quelque part politiquement qu'il cherche à essayer de divertir le monde vers, effectivement, un plan de développement? Bon, il est vrai qu'on peut constater l'adhésion de la finance internationale sur ce projet, des banques, des pays comme la Corée du Sud, la Chine peut-être va aller, la BIC, la BAD, beaucoup de banques suivent le Togo parce qu'il est quand même le pays qui vient après la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance africaine. Donc on peut lui donner ce petit chapeau. Mais je dis encore, c'est une pure dictature qui veut se maintenir au pouvoir, et dans la dictature, il n'y a aucune place pour le développement. Et je pense qu'il faut accélérer les réformes politiques. Il faut décoincer un peu la politique pour pouvoir arriver à une économique épanouie, à des réformes économiques épanouies, structurelles épanouies. Sauf que
le problème du Togo est un problème politique. Tant que ce problème ne sera pas réglé, tous ces plans-là seront voués à l'échec. Alors, le Togo, un problème surtout politique, Raphaël Eleno? Oui, moi j'adhère tout à fait à ce raisonnement-là. C'est un problème politique. On voit bien qu'avec toute l'agitation qu'il y a eu dans les rues, il y a eu des morts et tout ça là, ben, c'est facile. En homme politique, on se cache dans un coin et puis on ressort avec un petit tour de passe-passe et on dit bon, maintenant on va développer telle ou telle chose. Pendant que vous dormez tranquillement. Lui, il est là, il s'est tourné les orteils à la présidence, il ne fout absolument rien. C'est vrai que c'est une dictature. C'est une dictature. Et dans une dictature, il n'y a pas vraiment de développement fiable à espérer. Enfin, il n'y a pas de développement fiable. Et on nous dit que pour le chasser, il faut encore aller aux élections. Quand on sait que c'est lui qui maîtrise les mécanismes de cette élection-là, donc moi j'ai un peu peur et je suis tenté de croire parce que quand j'entends quelque chose le projet qui va traiter des questions relatives à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, Vous n'y croyez pas trop? Je n'y crois pas trop parce qu'après plus de 50 ans de pouvoir, de père en fils, jusque-là, c'est maintenant qu'il va retrouver la sagesse. Moi, je ne crois pas du tout. Mouftaou Badarou? Moi, j'apporte deux bémols à tout ce qui s'est dit. Évidemment, personne ne souhaite une dictature, on est d'accord. Mais on remarque quand même qu'à l'intérieur de cette dictature, enfin, je vous laisse la paternité de votre mot, à l'intérieur de cette dictature en griffe, mais il y a des performances économiques. C'est-à-dire qu'actuellement, le port du Togo est passé devant le port de Lagos en termes de compétitivité, est passé devant le port de Cotonou. Cotonou, le Bénin, qui est quand même un pays démocrate. À l'intérieur de la dictature, il y a des performances économiques qu'il faut saluer. Mais est-ce que la crise ne risque pas, en tout cas cette crise politique que traverse le pays, ne risque pas justement de porter atteinte à cette ambition économique posée notamment dans le cadre de ce PND? Il y a toujours un risque, mais visiblement, je vous ai dit tout à l'heure que le stock de capitaux destiné à donner une nouvelle impulsion à l'économie togolaise n'a pas chuté. Au contraire, le stock de capitaux est en hausse. Ça veut dire que les investisseurs, en dépit même des remous politiques, suivent le gouvernement, accompagnent le gouvernement togolais dans cette perspective de redynamisation de l'économie. Donc, à l'intérieur d'une dictature, encore une fois, je le dis, il faut saluer les performances économiques. Oui, au risque de me dire, oui, bon, on n'a pas dit que dans la dictature tout est mauvais. On voit bien des dictatures positives, comme celle de la Corée du Nord. C'est pas pour rien qu'ils sont classés 7e pays du monde. Il y a une dictature féroce qui impose des choses au niveau politique, économique, et ils s'en sortent. Mais bon, chez nous en Afrique, c'est que la dictature choisit toujours le mauvais chemin. Et celui d'opprimer le peuple et de rester là autour de la table et manger tout seul pendant que le peuple vous dit bon appétit, vous souhaite bon appétit. Et c'est ça, moi je dis que je suis tenté de croire à l'initiative togolaise. Je suis tenté de croire en tant qu'Africain parce que ça va dans le sens où ça crée un espoir. Mais cet espoir-là, ça fait depuis des années. Il est temps qu'ils y mettent la volonté. La volonté c'est quoi? C'est cette petite force incolore qui est mise en mouvement par le désir. Qu'ils aient un désir fort d'amener ça. L'Afrique est suffisamment bien dotée. Nous sommes nantis. Nous avons des terres. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions réfléchir par nous-mêmes et de créer des conditions qui vont nous amener à... Et puis même, moi je n'aime pas ce terme d'émergence-là. Qu'on me montre un seul pays en Occident qui s'est développé avec le programme d'émergence. Parce qu'ils conçoivent souvent des choses et ils arrivent en Afrique et avec leurs experts, et nous on les paye à coups de millions, qui viennent nous relater du pipeau et ils sont payés. Moi cette affaire d'émergence, c'est du bidon. Ils ont amené le développement, la civilisation, et maintenant ils amènent l'émergence. Qu'est-ce qu'ils cherchent même avec ces concepts-là? Moi, je me pose la question. Francis Mouketo. Alors, ce que je vais juste dire, c'est que un conseil de ministres, lors d'un conseil de ministres, le président Faure Gnassingbé incitait le gouvernement d'accélérer les dialogues, les concertations avec toutes les forces vives du pays pour s'approprier cet outil en vue d'atteindre les objectifs. Voyez-vous qu'il demande à dialoguer, il demande à coopérer avec toutes ces forces-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette adhésion politique,
s'il n'y a pas cette accalmie dans les relations politiques avec l'opposition, s'il n'y a pas coopération de toutes les forces vives de cette nation togolaise, alors les objectifs ne seront pas atteints, puisque eux-mêmes ils le disent. Donc ça sera de l'ordre du pipeau, encore une fois de plus, dans l'ordre de bassiner le peuple. Or, les ambitions sont tout à fait excellentes. On voit bien qu'ils veulent se faire un hub logistique, un centre touristique, un centre d'affaires. C'est quand même un pays qui est suivi par le FMI, par le PNUD, par l'IFC, par la BAD, la BOT. Donc, il y a cet engouement au soutien, une fois de plus, à un pays où la dictature est ancrée. La dictature, le pouvoir se passe du père en fils, une certaine monarchie. Je pense qu'il faut décoincer politiquement, il faut permettre une alternance politique, ou sinon un projet alternatif pour que ce pays puisse aller vers ce sens-là. Ce sont des idées bonnes. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Alors, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans le cadre d'une prochaine émission. Francis Mouketo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes politologue. Raphaël Elono, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Mouftahou Badarou, vous êtes écrivain et journaliste. Merci beaucoup à tous les trois et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée. Merci. C'était bien. Parce que j'ai acheté le livre.